Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'épisode S210 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le 6 mai 2021. Cette semaine, dans le Flash Actu, Tamron annonce 2 zooms en monture Sony E. Sigma lance un nouveau 35 mm f1.4 en gamme Art pour les hybrides 24-36 mm. Et les rencontres d'Arles auront bien lieu cet été. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le nouveau site des spécialistes de l'image. Tamron annonce l'arrivée prochaine de 2 nouveaux zooms à destination des hybrides Sony en monture E. Le premier est un grand angle, capable de couvrir le format APS-C. Il s'agit d'un 11-20 mm, équivalent donc à un 16,5-30 mm et offrant une ouverture maximale lumineuse et constante de f2.8. L'objectif est protégé contre les intempéries, il est compact avec moins de 9 cm de long et léger avec un poids de 335 grammes. Le second est un super télézoom capable de couvrir le format 24-36. Il s'agit d'un 150-500 mm parfait donc pour photographier de loin sur du sport ou de l'animalier. L'objectif est particulièrement compact avec environ 21 cm de long replié et léger avec un poids de 1,725 kg. Il est doté d'une motorisation autofocus linéaire VXD rapide, précise et compatible avec toutes les technologies de suivi proposées par Sony. L'objectif dispose d'un collier de fixation trépied et est naturellement protégé contre les intempéries. Le Tamron 150-500 mm f5.6.7 DI3 VC VXD et le Tamron 11-20 mm f2.8 DI3A RXD seront disponibles dans le courant du mois de juin 2021. Sigma lance pour sa part un nouveau 35 mm en gamme Art conçu pour les hybrides 24-36 mm et disponible en monture L et en monture Sony E. L'objectif exploite une formule optique composée de 15 lentilles réparties en 11 groupes avec 2 éléments asphériques et de nombreux verres à faible dispersion. Il offre une ouverture maximale de f1.4 associée à un diaphragme circulaire à 11 lamelles. Il est protégé contre les intempéries, doté d'une bague de réglage manuelle de l'ouverture, d'une motorisation autofocus pas à pas réactive et silencieuse et enfin d'un bouton personnalisable. Le Sigma 35 mm f1.4 DG DN Art sera disponible mi-mai et proposé au prix de 849 €. Et enfin, pour terminer, une bonne nouvelle. Les rencontres d'Arles auront bien lieu cet été sous la direction de Christoph Wissner, le successeur de Sam Sturze. Après une édition 2020 annulée à la dernière minute, le plus célèbre festival photo du monde reprend du service avec une édition adaptée à la situation sanitaire. L'édition 2021 sera un été des Lucioles. On pourra découvrir de nombreuses expositions, avec par exemple un hommage à Raymond Cochetier, une rétrospective de Sabine Weiss, les collections de Charlotte Perriand. Le festival offrira aussi 2 grandes séquences intitulées Identité, Fluidité et Atlas. Il mettra en lumière des talents émergents avec là aussi par exemple le prix découverte Louis Roederer. Les rencontres d'Arles, c'est du 4 juillet au 26 septembre prochain. Beaucoup de nouvelles optiques cette semaine et encore j'ai l'impression, encore et toujours, que des optiques compatibles hybrides pour Sony. Qu'est-ce que t'en penses Benjamin ? Ah ouais, c'est une véritable déferlante, une avalanche. Par contre, c'est une très bonne nouvelle, ce Tamron 150-500. Il faut rappeler que la marque avait démocratisé les 150-600 pour réflexe, à la fois abordable. Donc pour tous les amoureux de longue focale, ça permet de s'équiper à des coûts raisonnables. On n'a pas encore le tarif, mais on peut penser que ce sera à peu près la même chose. Tandis qu'après, Sigma continue aussi de décliner ces belles optiques de gamme Art pour les hybrides. Donc bon, on sent que ça sent un peu le sapin pour les réflexes de plus en plus. Nikos, c'est quoi tes focales et tes optiques favorites ? J'aime bien travailler en focale courte, 35, 50, 85. Après, le hasard fait que j'ai essayé sur le R5 du Canon de l'hybride un 28-70. J'avais avant un 24-70 sur les réflexes classiques. Et finalement, il y a un velouté, une profondeur, un tissu hyper intéressant. Et j'ai du mal à... quand je fais du reportage de rue, par exemple, certaines photos de l'expo ont été prises avec ça. Oui, c'est le F2 constant, c'est ça ? C'est ça. Mais en général, je travaille effectivement en focale fixe. Alors, le 50, ça a été longtemps un 50 chez Canon qui ouvrait à 1.2, assez lourd d'ailleurs.
et que je prenais partout, ou alors en moyen format dans une autre marque. À un moment, avec Hasselblad, j'avais un 45 qui correspond au 50 ou quelque chose comme ça. Mais le 50 ou L50. Alors je ne sais pas quelle est la focale qui correspond au cadre de la réalité, on va dire, la plus proche de ce qu'on voit en fait. On dit généralement que c'est le 50 mm. On considère que c'est le plus Ouais, proche il y de a la deux vision écoles. Il y humaine. a des gens qui disent que c'est le 35 aussi. Ouais. Le 85, c'est bien, mais effectivement, pour travailler dans l'urgence, en fait, le problème, c'est que t'as pas l'espace souvent. T'as pas la profondeur. Donc, quand tu es en urgence, c'est plus facile à la fin d'un entretien de sortir une focale fixe pour faire un portrait, effectivement, et rentrer dans le personnage, plutôt qu'être dans la rue et jouer sur effectivement le hasard, l'instant et la fragilité d'une rencontre, quoi. Enfin, pour moi, en tout cas. Alors, c'est une très bonne nouvelle aussi, l'annonce de la tenue des rencontres d'Arles cette année, Benjamin. Ah, c'est une excellente nouvelle. Je garde un souvenir de ma dernière visite là-bas en 2019. Je me souviens de l'exposition de Philippe Chancel, DataZone, dans l'église dominicaine des Frères Prêcheurs, qui est un des lieux très connus d'exposition à Arles. Et évidemment, c'est un rendez-vous fantastique, très important pour tous les amoureux de photographie. Toi, Nikos, tu as un lien avec Arles, me semble-t-il. Tu as déjà exposé là-bas? J'ai exposé en marge du festival, comme au Le off. festival. Ouais, c'est ça. Comme au festival de Cannes, t'as d'autres projections à côté. Mais effectivement, c'est mythique. Arles, c'est le temple même de la rencontre, de l'art. Tu parlais de Philippe Chancel. J'ai eu la chance d'exposer avec lui, non pas à Arles, mais au festival à Deauville, Planche Contact. Ah oui, super, Euh, super événement aussi. Ouais, donc c'est assez intéressant d'ailleurs d'échanger avec des photographes, parce que le concept, c'était justement de passer du temps ensemble dans une maison au bord de la mer. J'avais pas trop le même temps photographique que mes confrères, puisque c'était entre trois tournages, j'arrivais 2, 3 soirs à peu près. Mais c'est intéressant de partir en vadrouille le matin, au petit matin, de se dire bon allez, on part avec nos appareils. Puis quand on va rentrer, on va parler, comparer ce qu'on a rencontré, ce qui nous a inspiré. Et en général, alors que je viens effectivement dans mon quotidien professionnel d'un monde assez dur et assez concurrentiel, dans la photographie, évidemment, il y a des chasses gardées, il y a des chapelles, mais à un moment, la photo est plus forte que n'importe quel nom. Et on parle photographie, quoi. On parle un peu technique et ensuite émotion. Voilà. Donc c'était très intéressant pas de comparer nos photos, mais de comparer nos expériences et nos démarches déjà. Et notamment avec Philippe Chancel. Écoute, et c'est un peu ce qu'on essaye de faire à travers ce podcast finalement aussi, tu vois, d'essayer d'amener tout le monde dans la même chapelle, alors que la photo peut être considérée souvent, peut-être pas à juste titre, comme une activité très solitaire. Finalement, on se rend compte que pas forcément. C'est vrai, c'est vrai. Alors, elle est peut-être solitaire dans l'action, dans la quête, dans la démarche, peut-être un peu dans la méthode de la création, peut-être, même si faut pas oublier que la photo, bah, c'est pas le photographe qui est important, c'est celui qui va traverser son objectif, ou la scène qui va traverser son objectif. Donc, de toute manière, il y a une sorte de dialogue qui s'instaure. Donc, tu peux pas être seul très longtemps. Mais c'est vrai que tu es dans l'intime, tu es dans un monde intérieur que tu essaies de projeter. Après, moi, je pars du principe que la photo ne juge personne. C'est l'homme qui jauge et qui juge, et que la photo est plus forte que tout le reste, que la technique, que la réussite des uns ou des autres, la reconnaissance, ça veut absolument rien dire. C'est-à-dire que la photo est plus forte. Et la photo, à sa façon, résiste justement à toutes nos fausses certitudes et à toutes nos postures, qu'elles soient professionnelles, je sais pas, artistiques ou autre chose. Donc, je pense qu'une bonne photo, même quand on ne connaît pas le photographe, parle et résiste même au temps. Donc ça me parle, ça me touche.